Lancez une campagne de prospection digitale. Vous investissez 500 000, 1 million, parfois 2 millions de francs CFA. Vous attendez des contacts qualifiés, des appels, des rendez-vous. Et au bout de 30 jours, rien. Ou presque rien. Quelques clics peut-être, 10 ou 15 leads générés. Mais zéro conversion, zéro vente. Vous concluez alors la prospection digitale ne marche pas en Afrique de l'Ouest. C'est faux. La prospection digitale fonctionne très bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est votre approche. Je suis Madame Diallo Bintou, cofondatrice du cabinet Optilead, spécialisée en acquisition et prospection digitale. Et je combine plus de 10 ans d'expérience dans les stratégies publicitaires et le marketing de performance en Afrique de l'Ouest et dans les marchés européens. J'ai audité plus de 100 campagnes ces 10 années. Et dans 80% des cas, je retrouve exactement les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs fatales qui tuent vos campagnes avant même qu'elles ne commencent. Si vous en reconnaissez au moins 3 erreurs dans votre stratégie actuelle, vous saurez exactement quoi corriger dès demain. On y va. Pourquoi est-ce que je parle de 80% d'échecs? Sur plus de 100 campagnes auditées en Afrique de l'Ouest, 82% n'atteignent pas leurs objectifs de lead generation. 67% sont arrêtés avant les 60 jours et 50% ne génèrent aucune vente. Pas parce que le marché n'est pas pris, pas parce que le digital ne marche pas, mais parce que les fondations sont mauvaises dès le départ. Voici les 5 erreurs qu'on va décortiquer ensemble. Première erreur, copier l'Occident sans adapter. Deuxième erreur, un ciblage défaillant. Troisième erreur, ignorer le parcours d'achat local. Quatrième erreur, mesurer les mauvaises métriques. Et cinquième erreur, un mauvais timing de décision. À la fin de cette vidéo, vous aurez une checklist mentale pour auditer votre propre campagne de prospection. Première erreur, copier l'Occident. C'est la plus fréquente. Faire du copier-coller des stratégies occidentales sans pour autant les adapter au contexte local. Vous suivez une formation en ligne, vous regardez des vidéos de gourous américains, vous appliquez exactement la même chose en Afrique de l'Ouest. Résultat, échec. Pourquoi? Première raison de cet échec, c'est que le pouvoir d'achat, un funnel qui vend à 997 $ aux États-Unis, ne fonctionnera pas ici à 500 000 francs CFA. Le prix relatif est trop élevé. Deuxième raison, les comportements d'achat. En Occident, on achète en ligne rapidement par carte bancaire. Ici, il y a méfiance. Besoin de validation sociale. Besoin de parler à un humain. Si votre parcours n'intègre pas WhatsApp ou l'appel, vous perdez une majorité des conversions. Troisième raison, la connectivité. Une landing page qui charge en 8 secondes en Europe peut mettre 40 secondes en Afrique de l'Ouest. Le prospect est déjà parti en 40 secondes. Quatrième raison, les références culturelles. Des témoignages occidentaux, des visuels non locaux.
aucune identification émotionnelle. La solution est simple. S'inspirer, oui. Copier-coller, non. Vous devez adapter la stratégie au les prix, au pouvoir d'achat local, les moyens de paiement, mobile money, échelonnés, des pages légères, des preuves sociales locales, un contact humain dans le parcours d'achat. Sinon, vous brûlez votre budget. Deuxième erreur, un ciblage défaillant. Un ciblage beaucoup trop large ou un ciblage beaucoup trop étroit. Cas numéro 1, trop large. Vous ciblez tout un pays de 18 à 65 ans avec un intérêt vague comme business tout court. Vous touchez des millions et des millions de personnes dont 95% de ces personnes-là ne sont pas vos clients. Cas réel, un client qui vendait du conseil RH à 2 millions de francs CFA. Il ciblait toute la Côte d'Ivoire. Son audience réelle, à peine, à quelques milliers de décideurs. Cas numéro 2, trop étroit. Vous affinez tellement que vous n'avez plus assez de volume. L'algorithme n'arrive pas à optimiser vos campagnes. Le bon équilibre, le sweet spot, B2C, business to consumer avec produit 500 000, de 50 000 à 500 000 personnes. En B2B, business to business, service de 10 000 à 100 000 personnes. Il faut toujours commencer par les grandes villes. Exemple, Dakar avant de cibler le Sénégal. Abidjan avant de cibler la Côte d'Ivoire. Une fois que ça fonctionne localement, vous escalez maintenant. La troisième erreur la plus insidieuse, ignorer le parcours d'achat réel de vos clients. Un e-commerce de mode copie un tunnel français. Le tunnel en question, c'était la publicité, ensuite page produit, ensuite le panier, ensuite le paiement par carte bancaire. Résultat, 2000 clics qui ont été générés, 300 paniers ajoutés et 8 ventes générées. Pourquoi? Parce que le parcours réel est différent. Les clients veulent poser des questions sur WhatsApp, négocier, payer en plusieurs fois, parfois même récupérer en boutique. En Afrique de l'Ouest, le parcours typique ressemble à ça. Découverte via la publicité en ligne, validation sociale, premier contact humain, qualification avec de la négociation, décision collective en B2B, paiement flexible, réassurance post-achat. Si votre tunnel d'achat ne respecte pas ce parcours, il ne convertira pas. Solution: cartographiez le parcours réel de vos 10 derniers clients et construisez votre tunnel d'achat autour de ce comportement réel, basé sur des données concrètes. Une erreur, mesurer les mauvaises choses. Vous regardez les impressions, les clics, les contacts qualifiés, les contacts générés, mais votre commercial ne vend rien parce que vous suivez des vanity metrics, pas des business metrics. Ce qui compte vraiment, c'est le coût par lead qualifié, le taux de qualification des contacts générés, le taux de conversion, le coût d'acquisition client, le chiffre d'affaires qui est généré et le retour sur investissement réel. Une campagne avec moins de leads peut être beaucoup plus rentable qu'une campagne avec un volume élevé de leads et pas de conversion. Si marketing et vente ne sont pas alignés sur les chiffres, vous pilotez à l'aveugle. Cinquième et dernière erreur,
arrêter trop tôt ou insister trop longtemps. Arrêter après 7 jours de campagne, c'est couper une campagne qui est en phase d'apprentissage. Continuer après 3 mois sans aucun signal positif, c'est s'acharner. La règle, elle est simple. Minimum 30 jours pour juger, mais pivoter si les signaux sont rouges. Tester une variable à la fois. Si rien ne change, après plusieurs itérations, changez d'approche et de stratégie. Récapitulons ensemble les 5 erreurs. Première erreur, copier sans adapter au marché local. Deuxième erreur, un ciblage mal calibré. Troisième erreur, un parcours d'achat ignoré. Quatrième erreur, des mauvaises métriques. Et cinquième et dernière erreur, mauvais timing. Une checklist rapide avant toute campagne. Quelques questions à se poser. Ai-je adapté au contexte local? Est-ce que mon ciblage est cohérent? Est-ce que mon tunnel respecte le parcours d'achat réel? Est-ce que je mesure le chiffre d'affaires qui est généré? Ai-je prévu assez de temps et de budget pour pouvoir laisser performer les campagnes? Si vous répondez non à 2 questions, ne lancez pas. Cas pratique, même budget, 2 campagnes différentes. Avant audit, 300 000 francs qui ont été dépensés, une vingtaine de contacts générés et une vente. Après audit, 300 000 francs CFA, 40 leads générés et 9 ventes abouties. La différence entre ces deux approches, l'application stricte des 5 principes que vous venez de voir en haut. Maintenant, à vous. Si vous voulez que j'audite votre campagne actuelle ou que je vous aide à structurer une prospection digitale rentable, commentez audit juste en dessous de cette vidéo. Et si vous avez reconnu au moins 3 de ces erreurs, partagez cette vidéo à un entrepreneur qui galère avec la prospection digitale. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment structurer une stratégie d'acquisition qui génère du chiffre d'affaires, pas juste des leads. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.